On arrive déjà à milieu de mandat, donc ça c'était hyper important. Et puis tout simplement parce que comme on traite énormément de sujets, il faut canaliser pour traiter et puis être efficient par rapport à nos clients. Les clients, je rappelle, c'est les personnes qui vont être formées, c'est les entreprises, c'est le territoire. Et bien déjà, on partait de rien. Donc on a mis un petit groupe d'élus en disant où est-ce qu'on veut aller. Après, il y a un cabinet qui a essayé de structurer et puis de dire quels sont les axes sur lesquels on peut être efficace, où on est légitime. C'est une étude qui a duré quand même 1 an et puis ça a débouché sur 6 axes. Alors le premier, c'est comment concilier l'économie et le foncier. Par exemple, sur la raréfaction foncière avec la ZAN, tout ça, c'est le sujet du moment. Après, il y a l'axe sur tout ce qui est centre-ville, centre-bourg. Ça se décline par exemple sur la notion de franchise, où on a une vraie expertise. Après, il y a tout ce qui est transition de travail, mutation de travail. Donc là, on parle essentiellement d'accompagnement, de formation continue. Il y a tout ce qui est mobilité. Donc c'est très important. Donc essentiellement le dernier kilomètre, voir comment on peut faire de l'intermodalité de transport en correspondance avec l'économie des commerces, par exemple. Sur Nouvelle Filière, on a fait un partenariat où on va implanter l'ISTPI IRUP, qui est une belle école à Saint-Étienne. Ça permet de former des jeunes talentueux, d'avoir des compétences et puis de les garder sur le territoire. Après, il y a tout ce qui est énergétique et environnemental. Ce sont les 6 axes. Et on ne dérogera pas aux 6 axes. Chaque projet s'inscriront dans un des axes. Par exemple, on investit dans des foncières. On achète du foncier, on le réhabilite et après on propose soit l'achat, soit en location à des prix corrects. Donc on ne fait pas la surenchère. Donc ça permet à ceux qui veulent s'installer de dire c'est une bonne opportunité, c'est bon pour l'habitant, c'est bon pour le commerce et retrouver une convivialité et puis dire mon commerçant quand même c'est sympa. L'exemple plus structurant, c'est sur le hub des sécurités. Donc là, c'est le projet de mandature. Du fait que l'EM Lyon déménage à Gerland, on va libérer 7,5 hectares pour poser des entreprises, des institutions, donc et privées et publiques, qui tournent autour de la sécurité, mais sécurité au sens 360, c'est-à-dire qu'on parle de sécurité des biens et des personnes, sécurité de la santé, sécurité environnementale. C'est un dispositif qui n'existe ni en France ni en Europe, donc on n'est pas... assez fier, avec une connexion internationale. Et en gros, c'est d'avoir un pôle d'excellence, mais pluridisciplinaire. Et dedans, on pourra très bien avoir le commerçant qui a 1 500, 2 000 euros en disant comment je peux sécuriser mon magasin, jusqu'à l'entreprise qui veut développer du business dans la cybersécurité. On parle de la police scientifique, Interpol. Voilà, donc c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qui va être un petit peu long à mettre en place. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en septembre, il va se passer des choses très, très intéressantes. Simplicité, mère du génie. Donc sur les projets, on capte toutes les bonnes intentions, toutes les demandes. Ça peut émaner du territoire, du maire, de nos élus, des salariés, etc. On capitalise au sein d'un bureau ou des instances dessus en disant « Ah, là, il y a un sujet, c'est intéressant ». Après, on se l'approprie et on mesure la pertinence de la problématique. Là, on va vérifier que ça s'inscrit dans un des 6 axes. Et alors après, il y a un groupe qui va s'approprier ce projet-là. Il y a un début, il y a une fin. Au départ, ils doivent challenger, parce que c'est un projet qui va être challengé, parce qu'on va engager des moyens une fois que ça fait l'adhésion unanime. Et après, c'est quels sont les moyens nécessaires, combien de personnes il faut, quelles sont les connexions qu'on doit avoir pour mener à bien ce projet-là. On se donne un timing, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an. Le livrable est telle nature, et il y a toujours un pilote sur chacun des projets qui se doit de maintenir une saine pression pour que le livrable soit honoré à la date prévue. Voilà. Le message le plus simple, c'est qu'on s'est appliqué la même peine à nous-mêmes que les entreprises subissent, sauf qu'on a des réseaux, on a un peu de puissance, et c'est de le mettre au bénéfice d'eux. On peut intervenir à la création pendant la vie de l'entreprise et puis la transmission. Donc si vous avez une problématique, je parle aux chefs d'entreprise, j'en suis un, d'augmenter votre business, de changer d'orientation, d'avoir une vision extérieure, d'avoir des points d'appui pour vous permettre d'évoluer, frappez une fois à la porte à la CCI et si on ne sait pas faire, au moins on vous oriente sur des organismes qui sont plus capés. Donc déjà, vous aurez gagné du temps. Et le temps, c'est précieux. Voilà.